Mais ça coula, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui on fait un Gunpla RX 78, 2 de la gamme Beyond Global. Allons-y. Je suis content, ça me fait tellement plaisir. Si on est très content d'avoir reçu ce Gunpla. Vous savez combien nous sommes fans de Gundam. On est allé moult fois à Odaiba admirer le Gundam Base, auparavant le Gundam Front. Et puis, il faut rappeler qu'au Japon, par exemple, cette année, le 19 décembre, le grand Gundam qui bouge, le Gundam taille réelle, sera officiellement inauguré. Donc, on a déjà commencé à le voir bouger. Oui, voilà. Sachant qu'en France et en Europe aussi maintenant, la Fervor Gundam arrive. Bandai a ouvert une boutique spéciale, voilà, directement à Paris, au 5 boulevard Voltaire. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient ouvert un pop-up store au centre commercial Les 4 Temps. Donc il y a vraiment plein de choses. Je trouve génial. Parce qu'à une époque, il y a 15 ans, quand on cherchait des maquettes Gundam, c'était trop dur. Alors, unboxing. Tadam! Et on peut parler tout en fabriquant le Gunpla. Oui, d'accord. C'est le principe de la vidéo. Donc forcément, les Gunpla se présentent tout le temps de la manière suivante, avec du coup plein de petites gammes de plastique et de choses à préparer comme ça. N'hésitez pas à aller revoir notre playlist de vidéos. Et puis du coup, il y a le manuel, on est un peu comme chez Ikea, il y a tout le manuel de construction du Gunpla. Je pense que je vais t'aider. On commence par ouvrir. Oui. Au départ, moi je voulais faire cette vidéo avec Maxcraft parce que lui il est habitué à construire des Gunpla. Et Morgane me dit « Ah, je veux construire ce Gunpla !» Bon bah Maxcraft, tu pourras critiquer à fond tonton Morgane. Est-ce qu'il a construit comme il le fallait? Là, il y a le stickers là avec les yeux. Il faut garder tout précieusement parce qu'il faudra tout coller. Pour commencer, on va construire le corps. Body. Donc le corps, donc on va bien arranger les plaques pour bien les repérer facilement. Donc on a du D, D, D. Où est-ce que tu regardes? Donc en fait, à chaque fois, il y a un numéro marqué dessus. Donc on peut voir avec une lettre, un chiffre. Voilà. Donc tu as acheté une pince exprès, Morgane. Oui. Parce qu'à l'origine, on avait acheté des kits au Gundam Base et puis on ne sait pas où on les a mis. Donc il a fallu racheter une pince. Parce que soit tu peux construire en tournant les petits objets au doigt, soit il vaut mieux une pince pour que ce soit des coupes bien nettes et bien propres. Je vais vous lire un petit peu des petites notes à propos du fascicule. Donc nous, ce qu'on a là, c'est le High Grade, qui d'ailleurs est à l'occasion des 40 ans de Gundam. Donc, qu'est-ce qu'un High Grade? Donc, dans les plans de Gunpla, en fait, tu as plusieurs niveaux, depuis débutant jusqu'à confirmé. Là, le High Grade, il est à peu près vers le milieu, là. Donc, tu as ici les modèles qui sont les plus mignons, qui font un peu SD Gundam. Ensuite, tu as Mega Size Model High Grade. Nous, ce qu'on a, c'est la série idéale à collectionner. La série de maquettes faciles à assembler et qui couvre tous les différents univers de Gundam. Taille environ 13 cm, nombre de pièces environ 150 et prix japonais entre 1000 et 2000 yens. Donc voilà, il y a pas mal de high grade qu'on avait offert à mon neveu Maxcraft. Et lui, ce qu'il préfère, c'est les Real Grade et Master Grade. Et Master Grade, il peut y passer ses vacances par exemple. Ouais, ça aurait été bien de le voir fabriquer un Master Grade pendant les vacances de Toussaint. Donc... par exemple, les Real Grade, c'est le plaisir d'assembler un mobile suit ultra réaliste, une riche colorisation des mouvements réalistes, des détails minutieux, une armature préconstruite, c'est identique au réel. Environ 13 cm, environ 250 pièces, prix entre 2500 et 3000 yens. Et Master Grade, précision et mécanique à l'échelle 1, sans un design travaillé, des détails précis ainsi qu'une grande mobilité et des dispositifs de transformation. La série Master Grade est clairement la plus appréciée par les fans confirmés. Ouais, c'est ce que Maxcraft préfère. Taille environ 18 cm, nombre de pièces environ 260, prix entre 3000 et 5000 yens. Mais je crois que nous, on lui a acheté des Gunpla beaucoup plus chers à
au Gundam Base. Parce qu'on lui avait acheté des Gunpla exclusifs au Gundam Base Tokyo. Et ouais, il me semblait qu'il y avait beaucoup plus cher. Et ensuite, tu as Perfect Grade, le Gunpla ultime, un concentré des dernières technologies de précision et de détail réalisé avec ce Gunpla ultime. Expérience inoubliable pour un résultat impressionnant, environ 30 cm, environ 70 pièces et prix entre 12 000 et 25 000 yens. Ouais, c'est plus dans ces tarifs-là. On a fait un switch. Morgane se retrouve de ce côté-là pour continuer de fabriquer son buste. Moi, du coup, de ce côté-ci, je vais fabriquer les bras et les jambes pour aider un peu Morgane. Mais avant ça, je voulais d'abord finir de lire des petits trucs sur le catalogue parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a présentation du Gunpla. Des fois que vous ne le saurez pas, Gundam plus maquette plastique égale Gunpla. Plastic Model. Gunpla est un nom donné aux maquettes plastiques de Mobile Suits, Mobile Armors et vaisseaux spatiaux qui apparaissent dans la série Mobile Suit Gundam. L'excellence au service du Gunpla. Plus de 473 millions de maquettes Gunpla ont été vendues dans les 37 dernières années. Depuis la sortie de la première maquette Gundam à l'échelle 1/144 en 1980. Les points clés du Gunpla. Premier point, snap fit. Les pièces sont conçues pour être assemblées sans colle, juste en les emboîtant. Deuxième point, Ilopula. Technologie qui permet d'avoir des pièces de couleurs différentes sur une grappe. Votre Gunpla est déjà colorisé dès la fin du montage. Point 3, Touchgate. Conception de grappe qui permet de détacher les pièces facilement de la grappe sans outil. Point 4, Undergate. Conception de grappe qui permet de cacher les parties à découper pour un résultat propre. Point 5, Multi-Insert Casting. Technologie brevetée permettant d'obtenir des pièces préassemblées et mobiles. Une finition parfaite. Donc moi je vais juste donner un coup de main à Morgane parce que sinon ça va être un peu long. Normalement un high grade ça peut prendre entre 1 et 2 heures. Je pense que Maxcraft il l'aurait fait en 1 heure seulement. Moi j'ai pas beaucoup d'expérience en Gunpla. Moi je fabrique des trucs comme ça justement pour... c'est tout ce qui est SD et tout. Et là en l'occurrence c'est plutôt Beer Guy. Donc voilà moi ce que j'ai fabriqué dans une vidéo précédente. D'ailleurs on l'avait fait au Gundam Base Tokyo. Voilà. Bon, forte de cette expérience, je vais fabriquer des bras et des jambes. Maintenant. C'est trop cool, moi j'adore. Bon bah c'est parti. Là je dois attaquer le sticker, le seul sticker à mettre. Du coup c'est énorme parce qu'on vient de finir de regarder Gundam Build Divers, la deuxième saison de cette saga en 26 épisodes. Et il passe du temps à construire des Gunpla. Donc là, tu sens la passion de cette série. Tu sens à quel point c'est important de bien gérer les articulations. Là, je fais les petits bras, c'est impressionnant. Clair. Faire en sorte que ça bouge bien. Ouais. Gundam, souvent le point qui est difficile quand on n'est pas familier, c'est par quelle série rentrer dedans. Il faut savoir que même s'il y a des univers parallèles qui apportent des continuités, il y a plusieurs points d'entrée dans Gundam. Il y a par exemple la série Gundam Seed, la série Gundam Double O, la série Gundam Wing, et évidemment la série originale, la Gundam de 1979, puisque maintenant voilà, on fait plus que les 40 ans de Gundam, et qui a eu ensuite moult itérations, moult suites, séries qui s'intercalent parfois entre deux séries. Il y a eu la série Gundam Unicorn sur la base des OAV qui était sortie à l'époque pour les 30 ans de la série. Oui, une articulation de petits bouts de bras. Et c'était pas facile à faire. Hein. C'est top. Du coup, et après, ça bougera bien. Okay. Voilà, il y a vraiment beaucoup un univers vaste dans lequel on retrouve certains thèmes qui sont vraiment intéressants et toujours explorés de manière différente finalement au fil des passions des réalisateurs, des scénaristes et autres. Mais en tout cas, il y a vraiment toujours, je pense, un intérêt japonais pour la science et notamment pour les robots. Et aussi une projection qui est intéressante dans un univers où à la fois il y a des robots et puis des êtres qui, en quelque sorte, ont des super pouvoirs. Donc je trouve ça intéressant. Voilà. Bon, on a re-switché. Parce que moi, je m'occupe des bras et Morgane, il fait déjà le reste du corps. En fait, t'es rapide, hein, finalement, Morgane. Finalement ? Oui. Quand t'as pris ton goûter. Sinon, tu manques d'énergie. C'est toute une question de goûter.
Ça y est, j'ai fini mes bras. C'est vrai? J'ai fait des bras. J'ai fait 2 petits bras. C'est marrant parce que les mains... J'ai pas fait les mêmes mains. T'as pas fait les mêmes mains. J'ai fait un point et j'ai fait une main ouverte. C'est fou, hein. Tu peux articuler toute l'épaule, le bras, le coude, le poignet, la main. Bah c'est évident, hein. Mais en fait, c'est compliqué encore. C'est plus efficace là, si on fait du travail à la chaîne. Regarde, moi je découpe les pièces et toi tu assembles. Et voilà, ça y est, t'as fini de l'assembler. On a fini cette partie-là. Bah, toute la notice là. Donc, nous avons notre RX78-2, sachant que, du coup, là, c'est toutes les grappes terminées, il n'y a plus rien là-dedans. Il nous en reste, en vrai, il reste des morceaux pour, par exemple, faire le bouclier, le pistolet, il y a des beam sabers. Je proposais d'en utiliser un sabre, pour faire, par exemple, il y a des suggestions de pose, là. Vu que c'est tout articulé, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, il y a une pose qui est intéressante parce que ça utilise vraiment toutes les articulations avec le beam saber. Du coup, comme j'ai fait une main fermée et une main ouverte, c'est parfait. C'est exactement la pose. Attends, du coup, je la montre. Celle-ci, là. Voilà, je trouve que c'est la plus marrante à faire. Tiens, du coup, pour la reproduire... Pendant que Morgane essaye de tout articuler pour que ça fasse exactement ça, il y avait un petit speech là dans le catalogue sur Beyond. Au-delà des 40 ans de Gundam, depuis 1979, la saga Gundam est en perpétuelle expansion depuis 40 ans, ce qui résulte en une augmentation du nombre de titres, de séries et d'univers. La saga a attiré au fil du temps des fans de différentes générations à travers le monde, ayant préférences et goûts différents. Le 40e anniversaire de Gundam a pour objectif d'aller au-delà du cadre des titres individuels, au-delà des frontières et des générations, dans le but de divertir une grande variété de personnes. Nous souhaitons créer de nouvelles connexions entre les séries préférées de chaque fan à travers des apparitions de personnages de différents univers dans ces titres à venir. Intéressant. Oh! Tu l'as cassé en deux! Ah ouais, tu peux te faire mal au dos effectivement en faisant cette pose. Là que c'est pas la meilleure. Là, ouais, il ouvre son plexus solaire au maximum. Il ouvre grave son plexus solaire. Ouais. Pendant que Morgane vous fait ça, un petit aperçu du catalogue, je trouve qu'il est intéressant. Que du coup, si tu connais pas trop comment sont faits les Gunpla, nous on connaît déjà parce que quand on était au Gundam Front puis Gundam Base, surtout Gundam Base en fait, ils expliquaient vraiment tout, tu voyais tout le process, les petits matériaux. Voilà, Gundam Build Divers, j'aime bien. Voilà, tu as plusieurs sagas. Les différents modèles, les high grade. Donc nous, c'est une version refaite de cette année, là, 2020, du RX78, qui était sorti initialement en 2015, juillet 2015. Là, c'est une version de mai 2020, me dit Morgane. Une version anniversaire, quoi. Voilà, les perfect grade. N'oubliez pas, sur Gundam.info, il y a plein de contenu. C'est vrai, hein, sur la chaîne YouTube officielle, tu peux voir toutes les séries qui sont sous-titrées dans toutes les langues. On a vraiment beaucoup de langues. De manière légale, c'est vraiment bien. Et au fait, au final, ça nous aura pris 1h16 de construction à deux. Je cherche parce qu'il nous manque le petit bout du sabre. Le bout du sabre? Oui, le bout... Le bout blanc? Ouais. Quoi, mais... Ah! Mais oui! Il les a derrière lui. Je suis un peu idiot.
Donc forcément... Bah ouais, c'est clair. Et donc ils ont fourni 2 sabres, des fois que. Ouais. Évidemment, puisqu'il a 2 quoi. N'empêche, c'était bien d'avoir une pince. Parce que il y avait des endroits où ils disaient il faut bien couper. Bah, par exemple, quand il y avait les ronds, fallait vraiment qu'il n'y ait pas de débord quoi. Toi, t'as tout fait au doigt Non, j'ai... Ouais, au début, mais j'ai pas mal refini. Moi, je préférais à la pince. Hein. À la pince. Il faut qu'il regarde vers son sabre. Et après, il te faut le petit support. Ils vendent des supports hein, pour mettre ces gunpla en apesanteur. Ah ouais, dans l'espace. Dans l'espace. Tiens là-dessus. Voilà. Ouais, bravo Morgane. Quelle aventure pour cette construction, sachant merci que tu à toi, bravo à toi. Après, je t'ai aidé. On a réussi. C'est pour à partir de 8 ans. Ouais. Un petit garçon comme Max Craft, oui, il aime bien fabriquer et tout. Il a commencé à quel âge? À 3 ans? On lui a offert son premier... Non, à 6 ans. 6 ans? Ouais. Mais le Keroro Gundam, on lui a offert, c'était à 3 ans. C'était à 5 ans. 5 ans. Je vois comme un petit génie. Bah déjà, c'est bien. Hein. Fou. Et nous, en tant qu'adultes, on a pris un peu plus d'1 heure pour fabriquer ce high drive. Voilà. Bon, je pense que les puristes, ils auront vu la bêtise que j'ai faite. Qu'est-ce que t'as fait? C'est-à-dire que le milieu, enfin les jambes sont attachées dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'on a du mal. Tu vois? Voilà. Maman Morgane, qu'est-ce que t'as fait? Pour l'instant, je vais montrer le détail des articulations. C'est tellement fou. Donc tu vois, tu peux vraiment tout bouger. Partout. Et c'est de manière très logique. Genre tu peux pas lui faire complètement... Ah, attends, il a une souplesse des épaules. Alors... Attends, faut que je lui remette sa position comme tout à l'heure. Voilà, là il a vraiment sa forme normale. Tu veux réessayer de le faire tenir dans sa super posture? Moi, je voudrais faire une photo, la mettre sur Instagram dans cette pose là. Ouais, d'accord. Et genre, je mettrai tous mes halos et tout derrière. Parfait. Ok. Navy Revolt. Bon, bah, bilan des courses, conclusion de vidéo, Morgane. Eh ben, c'était très amusant à faire, ça occupe toute une journée en fait. Non, mais en consécutif, c'était 1h15. Ouais, c'était chouette. Je suis impressionné par le niveau de détail et effectivement l'ensemble des articulations possibles. C'est hallucinant en fait de réussir à faire ça dans un si petit jouet, dans des pièces qu'on clipse comme ça. C'est vraiment très bien pensé. Donc c'était très amusant. J'ai retrouvé toute la fièvre Gundam, la fièvre Gunpla là-dedans. Je me suis éclaté. J'étais ravi de le faire avec toi. Du coup, on espère que cette vidéo de construction de Gunpla vous a plu et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.